Bonjour, je suis au début du chapitre 16, donc nouveau chapitre qui porte sur une nouvelle partie de la physique. Donc c'est le premier chapitre concernant l'énergie. Donc le 16, c'est l'énergie, le travail, la force et le déplacement. Les sujets qu'on va couvrir, on va faire une introduction à l'énergie en comparant entre la cinématique, la dynamique et l'énergie, nos trois grandes divisions de la physique. On va introduire la notion de travail. Et après ça, on va regarder le travail mécanique, justement effectué par une force quelconque. Le travail mécanique effectué par, en particulier, la force gravitationnelle. Le travail mécanique quand il y a plusieurs forces en jeu. Le travail effectué par une force qui ne serait pas constante. Jusqu'à maintenant, c'était principalement des forces constantes, donc dont la grandeur est constante dans le temps. Et dernier sujet, le travail mécanique effectué par un ressort. Je suis à la page 5 du chapitre 16, le premier chapitre sur l'énergie. Donc, dans la première section, introduction à l'énergie. Pour ce faire, j'utilise ce que moi j'appelle mon cube de la physique. Donc, la physique étant l'étude des grandes lois universelles qui permettent d'expliquer ce qu'on peut observer. Mais moi, ce que je dis souvent, c'est que le même comportement qu'on observe, on peut le regarder sous différents aspects. Le regarder sous différentes facettes. Donc, depuis le début du cours de physique, on l'avait regardé à travers la face que j'appelle la cinématique. Donc, on étudiait le mouvement, mais purement qu'est-ce qu'on pouvait observer. On n'essayait pas d'expliquer pourquoi ça bouge, mais seulement de caractériser ce mouvement-là. Ce que j'appelle aussi des fois le quoi. Donc, la cinématique s'intéressait à la position, évidemment, mais également à la vitesse. Donc, le symbole de vitesse, c'était petit v, on mesurait 100 mètres par seconde. On s'intéressait à l'accélération, petit a, en mètres par seconde carré. Et évidemment, il y avait la notion de temps, petit t, en secondes. Donc, on étudiait les lois qui relient ces grandes variables-là et qui nous permettent de caractériser le comportement d'un objet en mouvement. Okay? Les grands concepts de physique, on a vu mouvement rectiligne uniforme, mouvement rectiligne uniformément accéléré, et également le mouvement circulaire uniforme, donc un mouvement sur une trajectoire circulaire à vitesse constante. Les chapitres, donc c'était les chapitres 1, 2, 3, on a fait la cinématique. On a transféré ce qu'on avait vu dans 1, 2, 3 dans le mouvement circulaire au chapitre 4 et 5, et finalement on a dit que ça s'appliquait également au fluide dans le chapitre 6. Donc ça, c'était notre première partie de cours. Après ça, le même objet en mouvement, on s'est intéressé à pourquoi il bouge. On a tourné notre angle de vue là, pour l'étudier sous l'aspect de la dynamique. Concernant la dynamique, je passe maintenant à la page 6 du chapitre 16. Donc, je fais tourner le cube pour me retrouver sur la facette la dynamique. Donc, je m'intéresse au pourquoi, au comment, à la cause du mouvement. Donc, dans ces chapitres qui ont porté sur la dynamique, on a mis en relation l'accélération, petit a en mètres seconde carré, ce qui fait le lien avec la cinématique, parce que le a était dans la cinématique. Mais là, on a introduit qu'il y avait un lien avec la masse de l'objet, qui se mesure 1 kg, et le pourquoi, qu'est-ce qui mettait les objets en mouvement, c'était des forces. On a vu toutes sortes de forces en Newton. Et de par la relation fondamentale F est égal à ma, on réalisait que Newton, c'était une nouvelle unité qui avait été définie comme étant le m fois le a. Donc, ces unités, dans le fond, équivalentes seraient kg fois mètre seconde carré. Okay? Donc, les grands concepts de physique qu'on a vus, les premières et deuxième lois de Newton, somme des forces égale à ma, qui est fondamentalement la deuxième loi de Newton. La première loi, c'est quand A est égal à 0, ça donne somme des forces est égal à 0, parce que M fois 0, ça donne un 0. La troisième loi de Newton, là, qui était qu'à toute réaction correspond à une réaction. Après ça, on a parlé des coefficients de frottement, coefficients de traînée, plein d'autres concepts liés aux forces. Fondamentalement, c'était les chapitres 7, 8, 9 et 10, là, la deuxième partie du cours de physique. Puis après ça, on pouvait appliquer, on ne l'a pas fait nécessairement, mais on aurait pu appliquer ça au mouvement circulaire dans le chapitre 11. Ou toujours dans le mouvement circulaire, plus mouvement de rotation que je devrais dire, les moments de force, là on l'a fait dans le chapitre 12 et pour certains peut-être dans le chapitre 13. Et encore une fois, toujours pour expliquer maintenant pourquoi les fluides se déplacent, ça implique d'introduire la notion de pression qu'on a vu au chapitre 14.
Et pour certains, on a vu le chapitre 15, résistance des matériaux, qui est aussi en lien avec la dynamique. Je passe à la page 7 pour tourner une troisième fois mon cube, pour le regarder sur le troisième aspect, l'aspect de l'énergie. Donc, jusqu'à maintenant, on s'intéressait au mouvement, hein, on étudie le mouvement. Bien là, je vais regarder ça sous l'aspect, des fois dit, de ce qui justifie le mouvement. Hein. On veut faire déplacer des choses pour faire de la production, pour faciliter les déplacements, etc., que ça soit le plus économique possible. Donc, mon troisième aspect, là, les pétrodollars souvent. Là. Donc, pourquoi le but, c'est les objets de cette troisième étude-là. Là, on essaie souvent d'être économique, de le faire moins d'énergie. Les variables qui vont être concernées quand on regarde la physique sous cet aspect-là, il y en a qu'on a déjà vu. La position existe encore en mètres. La masse va apparaître dans nos relations d'énergie en kilogrammes. La vitesse, un objet qui va vite représente de l'énergie, donc en mètres secondes existe encore. Évidemment, première nouvelle grandeur physique importante, ça va être l'énergie. Et là, il y a plusieurs symboles de physique que vous pouvez avoir déjà utilisés et qui sont utilisés par les physiciens et les ingénieurs et les gens qui sont intéressés par ça. Il y a le E. Okay. Il y a le K majuscule et le U. Évidemment, notre K, il va falloir faire la différence avec la constante de rappel d'un ressort qui est un petit K. Là. Donc, c'est trois variables, trois symboles qui peuvent être utilisés et qui représentent l'énergie. L'énergie dans le système international, ça se mesure avec des unités de joule. Donc, J majuscule pour joule. On va le voir bientôt. Okay. Puis, on va voir qu'un joule, ça correspond à quoi? Ça correspond à un objet d'1 kilogramme qui se déplacerait sur une distance de 1 mètre, à l'énergie que ça prend pour déplacer un objet de 1 kg sur une distance de 1 mètre en lui donnant une accélération d'1 mètre seconde carré. Donc, si on multiplie ensemble toutes les unités que je viens de vous dire, on tombe sur l'équivalent du joule, donc qui est le kilogramme multiplié par mètre carré, seconde carré. On va y revenir. Le travail, on va faire la différence très importante entre qu'est-ce que du travail et de l'énergie. Mais déjà ici, on dit que le travail, c'est de l'énergie transférée. Donc, lui ici va se mesurer en joules. Avec une lettre différente, par exemple, on va l'appeler W majuscule. Donc, le travail, évidemment, c'est les mêmes unités, puis ça va nous donner une autre équivalence aussi au joule. Le travail, c'est le travail fait par une force lorsqu'on déplace justement un objet de 1 mètre sur 1 mètre. Donc, le newton fois mètre. Évidemment, l'énergie, on s'intéresse souvent à la rapidité avec laquelle on dépense cette énergie-là. Donc, rapidité fait apparaître notion de temps. Donc, énergie, les joules divisé par les secondes. On peut savoir qu'on va parler de puissance, que vous connaissez déjà probablement, le watt. Le symbole qui représente la puissance, ça va être la lettre P. Attention, on a 2 fois le W, 2 fois le W majuscule. Donc, dépendant du contexte, ne veut pas nécessairement dire la même chose. Et on va voir, je parlais que c'était des joules par unité de temps, donc c'est des joules par seconde, là, la définition d'un watt. Et évidemment, encore une fois, on s'intéresse souvent à économiser, à dépenser le moins d'énergie inutilement possible, donc avoir un bon rendement de toute l'énergie produite sert à faire ce qu'on veut faire. Donc, on va parler de rendement. C'est pas un N, c'est la lettre eta, la lettre grecque eta, donc c'est un N un peu stylisé, s'il vous plaît. Okay? Et on compare tout simplement deux puissances, donc soit qu'on les compare sans unité ou qu'on les compare en termes de pourcentage d'efficacité, pourcentage de rendement qu'on a. Bon, vous pourrez regarder rapidement la liste des relations là, qui font appel à de l'énergie, justement pour voir lequel vous connaissez pas là-dedans. C'est peut-être intéressant de passer là, 1 minute là, à regarder ces formules-là. Et c'est la dernière partie du cours, donc ça couvre les chapitres 16 à 23, dépendant des groupes, je ne vois pas tous les mêmes chapitres. Et les deux derniers, ça fait quand même partie de l'énergie, mais c'est une notion un peu particulière de la physique. C'est la notion de quantité de mouvement, donc évidemment on ne voit pas ça avec tout le monde. Je suis à la page 8 du chapitre 16, toujours dans l'introduction à l'énergie. Donc on définit ici qu'est-ce que l'énergie. Première remarque, c'est pas un vecteur, c'est un scalaire, donc ça ne se représente pas avec une orientation et une direction, c'est une donnée un peu comme la température, un peu comme la masse en kilogrammes, donc c'est un chiffre, ça pas on ne le représente pas par une flèche sur un schéma.
c'est un scalaire qui est toujours positif. Une température peut être plus 10 degrés ou moins 10 degrés, mais l'énergie, c'est toujours positif. Un peu comme la masse en kilogrammes est toujours positive. Et c'est une mesure de la capacité, de la possibilité de faire du travail. Okay? Donc, quand on a un système à de l'énergie, ben c'est le fun, il va pouvoir accomplir un travail. Symbole principal, la lettre E majuscule. Donc, quand on parle vraiment d'énergie au sens général, on utilise la lettre E. Ça se mesure en joules, symbole J. Et après ça, on continue. Quand je suis en classe avec les étudiants, il va par essai-erreur pour remplir le reste de la page. Je lui demande quelles sont les formes d'énergie qu'ils connaissent, mais des fois, il me donne aussi des sources d'énergie. Il faut faire la différence entre une forme d'énergie et une source d'énergie. Ça, c'est ce qui peut produire de l'énergie, mais elle peut la produire sous quelle forme. Okay? Donc là, je ne peux pas faire un appel à tous là, pour remplir tranquillement la page. Celle qui me sort le plus souvent, par exemple, c'est de l'énergie thermique. Souvent, ça, les étudiants vont me le mentionner. Donc, de l'énergie sous forme de chaleur, principalement. Les étudiants vont souvent me parler d'énergie cinétique qu'ils ont vu au secondaire. Donc, l'énergie qu'un objet possède lorsqu'il possède une certaine vitesse. Plus ça va vite, évidemment, plus qu'un objet est énergétique, on peut très bien comprendre ça. Ils n'auront pas de misère non plus souvent, parce qu'ils l'ont vu au secondaire, une relation du type MGH, masse fois G fois la hauteur, dire qu'un objet qui est en hauteur possède une certaine énergie. Lorsqu'il redescend, il peut transférer, donner de l'énergie. On peut comprendre qu'une brique qui est à 2 pieds de hauteur, puis une brique qui est à 20 pieds de hauteur, la brique possède plus d'énergie quand elle est à 20 pieds de hauteur. Elle peut faire plus de dommages si on la laisse tomber à partir de 20 pieds. Donc, c'est une situation qui est plus énergétique. Bon, parfois, ils vont me sortir assez facilement aussi élastique, un ressort qu'on étire, c'est une situation énergétique, donc il peut accomplir un travail. Le pétrole, la combustion, les énergies chimiques, si on veut. Évidemment, on va souvent penser à l'énergie électrique qu'on produit au Québec. La lumière, c'est une forme d'énergie, l'énergie lumineuse. Puis après ça, il y a des regroupements aussi. Okay? J'ai fait un grand carré au-dessus de gravitationnel et élastique. C'est ce qu'on appelle souvent des énergies potentielles. Okay? Donc, il y a l'énergie potentielle gravitationnelle puis l'énergie potentielle élastique. Donc, celle liée à G puis celle liée à un ressort. Et si je regroupe ces énergies potentielles-là avec l'énergie cinétique, encore une fois, on a besoin souvent de donner un nom à ce regroupement-là de l'énergie cinétique et des énergies potentielles, ben c'est ce qu'on va définir comme étant l'énergie mécanique. Bon, d'autres termes qu'on me sort des fois, mais que je ne mets pas dans la partie d'en haut, que je mets plus dans les formes d'énergie, ben de me parler de l'énergie solaire, ben c'est l'énergie produite par le soleil, qui produit de la chaleur. Donc, le soleil produit de l'énergie thermique, produit de l'énergie aussi lumineuse, produit de la lumière, produit des ondes électromagnétiques. Donc, c'est une source d'énergie qui produit différentes formes d'énergie. Évidemment, la combustion du charbon, l'énergie fossile, va produire la chaleur et différentes choses. Le nucléaire est une source d'énergie, donc les centrales nucléaires, l'éolien, l'hydroélectrique au Québec, etc. Donc, je ne sais pas, regarder les deux parties, là, pour essayer de faire une différence entre une forme d'énergie et une source d'énergie.